Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui je suis avec... Benoît Tardy. Et Denis Martel. Cette semaine, les gars, tout sur l'élection de la partielle montréalaise dans le plateau Mont-Royal! Et oui, accessoirement, on est en élection fédérale. Bonjour messieurs. Salut. Ça va? Oui, on dirait que Benoît est enfermé dans le fond d'une caisse dans sa chambre. Ouais, il est très loin en punition. Autre affaire. En punition. Les gars, il y a beaucoup de choses sur les engagés cette semaine. Ouais, j'ai vu ça passer tantôt. Vas-y, raconte-nous. On a beaucoup de choses pour les auditeurs cette semaine. On a fait plusieurs entrevues dernièrement. Alors, Harold Lebel, Éric Kerr et Denis, tu as fait une entrevue avec Christina Michaud. Oui, j'ai eu la chance d'avoir Christina Michaud en entrevue. C'est tout à fait d'actualité. Je vous invite à aller écouter ça. Sinon, on vous rappelle qu'on a un nouveau compte Instagram à commercial engagé public avec des S. Et la semaine prochaine, on va publier mon entrevue avec Alexandre Leduc de Québec solidaire. Sinon, on a du gros nouveau aux engagés publics, c'est le lancement de nouvelles pages d'engagement. Donc, si jamais vous ne savez pas où débuter, si vous cherchez un point de départ pour apprendre c'est quoi l'organisation, pour transformer votre colère et votre cynisme en quelque chose d'utile, si ça vous intéresse de faire face à la crise climatique, de joindre un parti et de faire avec nous un pays, on vous invite à aller sur agir.engagépublic.com. Visitez ça, partagez ça, c'est votre point de départ pour vous engager. J'allais explorer ça tantôt, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est du bon boulot. Cette semaine, les gars, on ne parlera pas effectivement de la parcelle montréalaise dans le plateau Mont-Royal. Salutations, chapeau bien bas à ceux qui s'impliquent quand même là-bas, mais c'est la fédérale qui occupe tout le terrain, toute l'actualité. Je vous suggère, les gars, qu'on commence avec une petite analyse de communication, marketing, ça vous va? Allons-y. OK, du côté du Parti libéral, on se rappelle que le slogan, c'était « Choisir d'avancer ». Vous avez sûrement déjà vu les affiches, il y a des icônes qui présentent les positions du parti. Et essentiellement, le message de lancement de campagne pour Trudeau, c'était le choix. C'est est-ce qu'on veut continuer d'avancer ou est-ce qu'on veut reculer et revenir aux années Harper? Justement, parlant des conservateurs, leur slogan, c'est « Plus, point, pour vous, point, dès maintenant, point ». Donc, plus pour vous, dès maintenant. Leurs affiches, c'est presque la même chose que depuis les 8 dernières élections. Les affiches bleues avec le nom et le parti. Sinon, le message de lancement, c'est « Il faut vivre selon ses moyens » et on veut donner une chance à tous les Canadiens. C'est aspirationnel. Du côté du NPD, c'est « On se bat pour vous » qui est le slogan. Étrangement, les affiches du NPD sont une copie de celles de Québec solidaire à la dernière élection. Et leur message, essentiellement, c'est vraiment de se battre pour chacun des Canadiens et Canadiennes. On a tourné beaucoup autour de ça dans les premières sorties. Pour le Bloc, le slogan, c'est « Le Québec, c'est nous ». Vous avez aussi sûrement déjà vu les affiches qui sortent de l'ordinaire. C'est des selfies avec le chef Yves-François Blanchet. Et pour le message de lancement, c'est grosso modo que le Canada ne nous sert pas. Donc, ça prend un bloc, évidemment de députés du Bloc, mais un bloc de gens du Québec pour protéger et faire respecter le Québec. Monsieur l'expert en communication, Denis, qu'est-ce que tu as pensé de ces choix? Moi, j'aime l'utilisation des affiches avec une impression des deux côtés. Je trouvais ça quand même assez créatif. On voit qu'au Parti libéral, là, depuis même la dernière élection, on expérimente des choses, on essaie de se démarquer au point de vue des affiches. Tu te souviens, il y avait celle avec laquelle on pouvait interagir là, en réalité augmentée à la dernière élection. C'est des trucs de com, ça, c'est des trucs d'agence, ça. Ah, c'est sûr que celle-là, si ça a au moins un petit pouvoir ou un impact sur le phénomène d'annonce, c'est déjà ça. T'sais. Juste le fait qu'on puisse faire un communiqué sur le fait que notre pancarte se démarque, c'est déjà... Mais en ce sens, cette année, c'est quand même plus efficace. Oui. Le volet imprimé des deux bords, l'utilisation, s'assurer que le poteau du côté qui est justement caché par le poteau viennent pas juste cacher de l'information importante, que ça a été pensé
pour être utilisé comme ça. Je trouve ça astucieux. Mais globalement, quand même, je me questionne sur l'utilité des pancartes. C'est un modèle que moi, personnellement, j'aimerais voir disparaître. Là. Les affiches du PLC sont en fait les seules qui ont attiré mon attention jusqu'à maintenant parce que justement, j'étais curieux de la confection dans un premier temps. Puis ensuite, j'étais plutôt curieux de détecter les pictos, de décoder les pictos dans un deuxième temps. Cela dit, tu sais, j'ai un peu décodé les pictos. Est-ce que ça m'en disait plus sur leur programme? J'irai pas jusque-là. Par contre, ça me donnait une idée des différents enjeux qui existent au Canada. Tu sais, mais le phénomène des pancartes, je me questionne beaucoup. Je trouve pas que ça apporte grand-chose dans une élection. Ça peut aider la notoriété, évidemment, des candidats dans chaque comté, mais il y a tellement peu de comtés qui sont gagnés par le candidat local que c'est pas... encore une fois, je pense que ça reste discutable comme système. Du côté du Bloc, je déteste pas l'idée du selfie, mais je serais curieux de savoir combien de monde ont compris vraiment là, que c'était des selfies. L'exécution n'est pas tout à fait super évidente à ce point de vue-là. J'ai aimé par contre le jeu typographique. On sent la touche uppercut. Là. Ce sont des gens qui travaillent bien. Puis de ce côté-là, c'est très efficace. Une grosse typo très visible. Simple qui vient justement contribuer à passer des messages. Je pense que le message passe plus de cette façon-là qu'avec des pictos. Fait que c'était intéressant. J'ai vu les pancartes. Écoute, ça c'est étonnant. Là. J'ai vu une pancarte de Jack Missing puis de Alexandre Boulris dans Québec. Et les deux ne se présentent pas au Québec. Ben voyons, c'est ça que je me disais. Tu l'as vu toi aussi, hein? Il est où, lui? C'est ça, je me disais. Je l'ai vu dans Jean Talon. Rosemont. Ben, c'est pas Jean Talon, là, mais en tout cas, c'est ça, dans Louis Hébert, ça, Louis, là, qui est dans ce coin-là. Puis je me disais, voyons, c'est pas lui le candidat dans Louis Hébert. Ah non, il est dans Rosemont. Puis ça te donne une idée, là, on peut pas dire, je pense pas que ça soit un signe que ça va bien au NPD. Fait que... Mais l'idée, ça doit de présenter les deux ténors à l'ensemble du Québec, là. On va en faire des porte-paroles. Mais, des courts porte-paroles, presque. Cette notion-là de lieutenant québécois dans un contexte de parti au NPD, un gars de Rosemont dans Québec, je le sais pas, mais je pense que c'est plus... Je suis assez d'accord que c'est plus un signe... Ça cloche. Ouais, c'est plus un signe que ça va pas bien au NPD. Okay. Je suis triste pour eux, mais moi je prédis de toute façon une disparition complète du NPD sur le portrait québécois. Là. Il va peut-être rester lui, Boulris, on verra. Mm-hmm. Peut-être aussi la fille là, qui était dans le sud quand venait le temps d'aller voter. Mais ça s'est avéré être pas pire. Je m'excuse, je l'appelle demain parce que j'ai oublié son nom. Les conservateurs, ce qui est aussi un autre indice de leur notoriété. Anyway, les conservateurs sont plutôt invisibles. Elles sont sans goût ni saveur. Tu nous as donné un peu tantôt une description de ce qu'ils font. Là. Moi, je pense qu'il serait temps que quelqu'un leur dise que la campagne est commencée, là, à tout point de vue. Là. C'est pas juste au point de vue des pancartes. Non, c'est ça. Tu sais, Trudeau s'auto-pelure de bananise depuis le début. Encore ce soir, là, avec l'histoire du blackface, on en a un bel exemple. Puis les conservateurs sont absolument incapables de capitaliser là-dessus. S'ils avaient été prêts, ils seraient en mesure de le faire actuellement, puis c'est pas ce qui arrive. Je suis très curieux, par contre, des pancartes du parti de Maxime Bernier. Je me suis surpris à étirer les affiches, on veut plus d'immigration, hein? Non, pas celle-là. Vraiment, les affiches de ces candidats. De ces candidats. Là, je passais justement dans Québec aujourd'hui, puis là, j'ai vu il y a une jeune femme qui se présentait pour son parti. J'étais dans Limoilou. Ouais. Puis, sur le coup, j'ai vraiment étiré le coup. J'ai pratiquement arrêté ma voiture pour voir comme faut, parce que je me suis dit, c'est qui les énergumènes qui se présentent dans ce parti-là? J'étais vraiment curieux. Puis, finalement, ça a l'air d'une fille bien normale. Mais là, by the way, tu es en train de me dire qu'il y a beaucoup d'affiches du parti de Maxime Bernier à Québec. Il y en a au moins 3. Parce qu'à Montréal, j'en ai vu pas une calice. Ouais, ça se peut. Ça serait logique en passant. Il y a plus de chances dans Québec. Malgré qu'on aurait très bien pu avoir une affiche de Maxime Bernier puis de cette fille-là dans Rosemont, peut-être. Ah ben oui. Si, en adoptant la stratégie du NPD, peut-être que ça aurait marché. Sinon, donc c'est ça. Ça, c'est pour ce qui est des pancartes de nos amis du parti de Maxime Bernier.
lui, de toute façon, son vrai bon coup cette semaine, au point de vue des coms, c'est d'être partie prenante au débat des chefs. Ça, écoute, c'est un bon coup pour lui, ça. Ben oui, puis ça met vraiment en danger le Parti conservateur, cet aspect-là. Donc, encore une fois, c'est le Parti conservateur qui a l'air encore en retrait ou en retard par rapport à tout ça. Mais à l'étape où on est, au point de vue des coms, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la présence média que les efforts même que les partis font. J'ai l'impression actuellement que les bulles font que les bulles médiatiques que les gens se créent à travers leur propre consommation média font en sorte que c'est... Ça gonfle l'importance des affiches? Non, je dirais pas que ça gonfle l'importance des affiches, mais les communications même des partis semblent actuellement surtout atteindre les gens à l'intérieur des bulles. Donc, oui. C'est pas mal, c'est mon feeling jusqu'à maintenant. C'est pour ça que la présence média est très importante. Maxime Bernier s'en sort très bien au point de vue de la présence média. Peu importe qui dit, il reste une chose, c'est qu'il y a beaucoup de visibilité médiatique. Sinon, ben évidemment, on entend aussi parler beaucoup du Parti libéral. Ben, de ton côté? Bon, il n'y a pas grand-chose. Je suis pas un expert dans ça, fait que je vais laisser Denis. Mais moi, j'ai remarqué juste que je pense aussi que c'est les libéraux qui ont le meilleur slogan. Là, changer quoi? T'as peu. Choisir. C'est le gars inverse. Choisir de ne pas changer. Je pense qu'ils veulent pas de changement, les libéraux. Mais moi, ce que j'aime, après, c'est ce que j'ai trouvé plutôt rigolo, c'est que tu vois, les conservateurs et les NPD, ben, c'est pour vous, puis le Bloc, ben, c'est nous. Mm-hmm. Fait que là, eux autres sont dans le pronom. Ils se voient ben, tu sais, les pour vous, là, eux autres sont altruistes, là, c'est le côté altruiste. Ah oui, nous, on fait ça pour vous, là. Nous, moi, je pensais que c'est parce qu'ils étaient dans le Canada, puis qu'ils faisaient ça pour vous au Québec. Ah! C'est intéressant. Non, mais tu as remarqué comment que c'est... Ah, c'est drôle, hein? Ah, c'est intéressant. Moi, je suis vraiment flabbergasté par, en tout cas, la communication qui émane des libéraux. On parlera des plures de bananes tantôt, mais en tout cas, je trouve que vraiment les libéraux sont préparés, leurs messages sont clairs, sont bien rodés. Ils avaient commencé à préparer le terrain, des fois depuis quelques semaines. Le choix qu'ils présentent à la population est clair et je trouve qu'il est cohérent avec une certaine réalité canadienne. Là-dessus, ils ont fait mouche et je suis donc très surpris, en contrepartie, de voir les conservateurs aussi vagues. Je sais pas si c'est ma bulle montréalaise, les boys. Je sais que les conservateurs sont très forts à Québec, encore une fois. On va le voir tantôt dans les sondages. Mais j'ai de la misère un peu à comprendre le message conservateur de donner plus de moyens, encore des coupures d'impôts, plus pour vous de maintenant. On dirait un slogan commercial qu'on veut me vendre quelque chose. C'est pas très aspirationnel. Puis quand tu regardes justement les avances qu'ils ont dans certains comtés, là, j'ai sorti des notes, là, par exemple, dans Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup, la dernière fois, Bernard Généreux a gagné avec une avance de 265 voix. Mm-hmm. Moi, si j'étais eux, je serais prudent parce qu'ils jouent avec le feu. Puis ils en ont ailleurs, là, de ça. Même dans Beauport, là, Clark, avec 2600 voix d'avance à la dernière élection, s'ils continuent comme sont là, ils poursuivent, ils persistent à être invisibles, c'est drôle de le dire comme ça, ça pourrait leur jouer un tour, ils pourraient se faire jouer un tour, surtout avec la disparition du NPD et la montée de Maxime Bernier. Sinon, pour revenir avec les affiches, moi, mon test est toujours très simple pour avoir fait de la politique, pour avoir conceptualisé moi-même des affiches d'élection sur des partiels, entre autres. Mon test, c'est toujours, ça se voit-tu à pied, puis ça se voit-tu en voiture. Tu as des affiches généralement qui sont faites pour les piétons, les affiches piétons, puis tu as celles qui sont faites plutôt dans les hautes, qu'on met dans les lumières. Pour les icônes, c'est une bonne idée côté piéton parce que c'est super clair, je trouve, ça image très bien les positions du Parti libéral. Là où c'est un peu plus à voir, c'est que t'as bien beau essayer comme tu veux en voiture, faut que tu arrêtes, tu sors de ton char, puis tu te lèves la tête pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Ça marche pas en voiture. Ouais. Ben dans ce temps-là, il faut que tu en ailles plusieurs, tu sais, parce que tu commences à te poser des questions au début quand tu arrives dans la rue, puis tu réussis à trouver ta réponse en rendant à l'autre bout complètement parce que tu en as vu 4. Puis le bloc a un peu la même faiblesse. T'sais, le concept des selfies est super intéressant. D'ailleurs, je trouve que c'est un beau clin d'œil à Trudeau, mais sans plus. Là où on a un petit problème, c'est qu'ils sont carrément illisibles en voiture.
Il y a certaines affiches où on a des candidats où le chef, et en background, on voit tout le beau comté où il se présente. C'est visuellement très intéressant côté graphisme. C'est un beau trip de graphisme, de designer. Puis je veux dire, on l'a nous-mêmes essayé au PQ dans mon temps, puis c'est super beau. Mais le problème que ça crée, c'est que ton message, il passe pas. Il faut revenir à l'essence. Puis tu posais la question, Denis, à quoi ça sert les affiches? Je me questionne sur l'utilité des affiches. Je pense qu'il y aura toujours une place. À impression peut-être plus limitée, mais il y aura toujours une place pour que physiquement tu montes une présence pour dire « Yo, on est en élection. Yo, voici mon parti. Yo, voici le nom du candidat pour qui tu votes. Puis voici la date d'élection. » Oui, mais là, tu veux le paquet d'informations que tu viens de nous donner? Mais des fois, c'est juste 2-3 informations qu'on a besoin de savoir. Puis ça se passe très bien. Il y en a que tu peux carrément écrire lisiblement. Une autre que c'est inconscient parce que dès que tu as l'affiche, tu sais qu'une élection. Donc, ton message passe. Mais au moins, il faut que ça soit lisible puis qu'il faut que l'électeur, il capte ton message. Tu sais, si je suis en char puis je vois pas le parti, c'est quoi? Je vois pas le nom du parti, je vois pas le nom du candidat, je vois rien, mais je sais que c'est beau sur un ordinateur, j'y perds au change. Tu sais, le seul endroit où je pense que c'est vraiment utile, les pancartes, c'est que, bon, oui, il faut voir le parti. L'autre chose, d'avoir le visage du candidat, c'est quelque chose qui peut vraiment l'aider sur le terrain. Quand il arrive dans un restaurant, quand il arrive dans une petite fête de quartier, ben, qu'il se promène pas comme un sombre inconnu. Les gens, tu sais, tournent le regard, sont un peu impressionnés de par la petite notoriété acquise dans le contexte où que sa face est partout, est placardée partout dans le quartier. Ça peut aider, justement. Tu réussis à avoir une meilleure campagne dans ce contexte-là. L'autre chose, j'ai l'impression que, inconsciemment, les gens se disent... calculent un peu l'effort médiatique puis se disent « Hey, eux autres sont très, très présents. On dirait qu'ils sont bien organisés. On dirait qu'ils sont riches. On dirait qu'ils sont bons. » Parce que, justement... Ça donne une petite visibilité favorable quand tu regardes, t'analyses le parti? Ça amène une crédibilité auprès de l'électeur qui regarde ça et qui peut inconsciemment se laisser impressionner par ce volet-là. On le dit beaucoup, ça, mais je sais pas. Moi, je demeure être convaincu que c'est si vrai que ça, là, tout ça, là, l'idée de crédibilité en arrière des affiches, tu sais, puis je sais pas. Moi, je suis pas pro affiche. Je suis assez. Mais je suis d'accord. C'est bizarre les affiches, en fait. Je comprends ton point, mais c'est parce que, regarde, faisons l'exercice là facilement. Ok, prends un parti comme des partis un petit peu alternatifs, comme on a vu dans le passé régulièrement. Le Parti vert, par exemple, qui a 1-2 affiches, versus un parti officiel avec toute la place qu'il prend au point de vue de l'affichage. Ben, pas, ça joue dans l'imaginaire. Tu sais, quand on regarde au provincial, par exemple, t'as les affiches d'Adrien Pouliot versus... Il y en a 2, tu sais, dans la ville, puis là, t'as toutes les autres qui en ont genre 800. T'as à peu près 800 affiches du PQ. Ça joue au point de vue de la crédibilité. Mm-hmm. J'aime beaucoup le slogan du Bloc dans sa déclinaison. Le slogan mère principal est brillant, simple, efficace. Il fit, je trouve, avec le positionnement, l'actualité politique, on en parlera tantôt. Mais avez-vous vu la déclinaison quand c'est, je sais pas, la protection des agriculteurs, c'est nous, la musique québécoise, c'est nous. Ouais. C'est quand même une déclinaison facile, brillante, tu peux faire du millage là-dessus. Ouais, c'est le bout que je trouvais le plus intéressant, d'ailleurs, comme je disais tantôt, par rapport au jeu typographique, là. Ça arrive d'une façon très claire. Ça permet de passer des messages beaucoup plus intéressants, beaucoup plus poussés, beaucoup plus élaborés que des simples pictos. Moi, j'aime bien. Ben, toi, t'aimes-tu la déclinaison du Bloc? Moi, j'aime assez ça. Oui, comme tu dis, le français, c'est nous, n'importe quoi, là, tout ça, je trouve que ça se passe super bien. Puis j'aime mieux ces affiches-là, moi, que les affiches avec les photos des candidats, en fait. Je trouve que celle-là, c'est un peu comme... ça me rappelle le PQ avait deux types d'affiches aussi, puis moi j'aimais mieux ces affiches-là de toute façon. On avait-tu d'autres choses là-dessus? Non, même je pense qu'on en a trop parlé. Ok, Denis, on fait notre bout préféré. C'est quoi déjà?
Du côté de ce qui s'est passé, de l'actualité qu'il y a eu dernièrement là, dans la semaine avec le lancement de cette élection fédérale, on va y aller partie par partie. Puis après ça, je vous lance là-dessus, les gars. Il y a du stock. Il y a du stock. Bear with me, comme on dit en québécois. Du côté des libéraux, bien évidemment, la laïcité a pris beaucoup de place, du moins dans les médias québécois. Apparemment, selon un sondage Main Street, la laïcité fait mal aux libéraux pour ce qui est du Québec, évidemment. D'ailleurs, Legault a demandé aux chefs fédéraux de ne pas se mêler du projet de loi, ou de la loi 21 plutôt, et de la loi sur la laïcité. Puis d'ailleurs, pour les libéraux fédéraux, ça les a un peu rattrapés parce qu'ils ont officialisé la candidature de Régent Hébert. Et puis, il a dû présenter un certain changement d'opinion. D'ailleurs, il y a Jean-François Lisée qui a un peu tombé sur la tomate en disant qu'il mentait, qu'il était un ardent défenseur de laïcité, et puis qu'il voulait mettre les gens dehors qui respecteraient pas la loi. Donc, Régent Hébert aurait un peu tourné sa chemise de bord pour se présenter avec les libéraux. Sinon, le parti n'a pas l'intention de modifier le parti a publié d'abord une nouvelle chanson de campagne. Ils n'avaient pas... Je ne sais pas si vous avez écouté ça, les gars? Oui, c'était merveilleux, hein? Écoute, c'était effrayant. Donc, la chanson... belle chanson. Comment la décrire? Hein? Ça présentait un français cassé, mal traduit? Pas mal ça, les deux, hein, effectivement. C'est parce que c'était pas vraiment du français. Tu sais, même puis moi, là, on a parlé de linguistique déjà, là, moi, je suis plus un descriptif qu'un normatif, là, mais tu sais, il y a personne qui parle de même. Fait que ça avait aucun sens comme chanson. Ouais. Mais c'était pas juste traduit, tu sais, il y avait, en tout cas, ça avait juste pas de bon sens parce que c'est une langue qui n'existe pas. Mais... OK, imagine-le ou pas, là. Quand les journalistes ont questionné les stratèges du Parti libéral, savoir ce qui s'est passé là, eux autres ils étaient fiers de dire, franchement, des Canadiens qui ont fait un effort, eux autres trouvaient ça beau puis ils pensaient que ça allait avoir du succès. On est des Canadiens qui ont fait un effort. Il y aurait une petite déconnexion, là, mettons. OK, je savais pas celle-là. Fait que dans le fond, il pensait que les gens allaient apprécier que des Canadiens sûrement qui ont fait un effort, oui, mais qui vivent sûrement dans une mer anglophone, qui ont un français cassé, se sont prêtés au jeu, ils pensaient que ça allait rallier les gens. Comme une main tendue vers les francophones. OK. OK. Donc, ça déconnecté. Ça, c'est comme... En fait, là, c'est comme si c'était un aveu du fait qu'on n'est pas tout à fait partie intégrante du pays, mais que grâce à une main tendue, on pourrait. En tout cas, tout ça pour dire que le Parti libéral a diffusé cette superbe chanson de campagne. Au début, ils voulaient rien savoir de la modifier. Mais là, finalement, oui, ils vont la remodifier puis ils vont en refaire une autre. Ils ont changé d'idée. Là, les nouvelles roulent d'une façon tellement bizarre à travers les médias sociaux avec les algorithmes que moi, j'ai vu justement, tu sais, j'ai été exposé à toutes ces nouvelles-là où que le Parti libéral ne changera pas sa chanson, le Parti libéral va changer sa chanson, et à tous les jours, je vois une et l'autre. Fait que là, je ne sais plus tout à fait laquelle il faut sur laquelle il faut quelle séquence, tu sais. Ouais, c'est ça. J'ai pas la séquence. Fait que là, ils vont-tu la changer ou ils la changeront pas? Ils sont supposés. Facebook n'a pas voulu que je le comprenne. C'est quand même révélateur de quelque chose. Tu sais, c'est que ils ont commencé par dire qu'ils n'allaient pas changer. Puis finalement, pourquoi ils n'ont pas pris une journée de plus pour y penser puis décider de la changer ou pas? Là, ils ont commencé par dire non, c'est bien correct, cette chanson-là, voyons là, on va pas changer ça. Le lendemain, ils disent finalement, on va la changer. C'est parce que, tu sais, les journalistes leur ont posé la question tout de suite sur le champ avec le micro d'en face. Fait qu'ils ils peuvent pas dire justement, on va y penser pendant une journée, t'es en élection. Là, c'est comme répondre maintenant. Pourquoi ils peuvent pas dire ça? C'est ça qui finit par m'énerver. Mme Marois aussi, elle a essayé de pas répondre aux journalistes pendant une journée. Ça a bien été. Tu vu qu'est-ce que ça a donné aussi? Non, mais sans blague, ça a été une grosse erreur, ça. Oui, mais il y avait d'autres choses aussi là, après ça. C'est un petit peu de mauvaise foi. Mais... Elle n'a pas dit la même chose 2 journées de suite après. Il y a ça aussi. Mais ça a beaucoup joué, ça aussi, François, quand même. Je sais que tu voulais faire que c'était une blague, mais ça a vraiment été un des éléments très, très, très nocifs de la campagne de Marois. Puis je veux dire, mais là, on est face à un autre phénomène. C'est le phénomène des fameux... Des bureaux organisateurs, justement, où les grands stratèges se réunissent et ont raison, au-delà des candidats, au-delà de ceux qui font le terrain. On le voit comment ça se passe, une campagne.
moi, pour en avoir fait des campagnes, quand j'essayais de rejoindre des gens qui étaient dans qui étaient dans les grands bureaux de stratèges centralisés, m'a dire, la déconnexion, elle était assez incroyable. On la vivait, là, tu sais, on savait très bien qu'est-ce qui... puis il n'y avait pas d'écoute pour l'information qui montait, mais c'était très important qu'on applique l'information qui descendait. Mais là, tu parles de quel parti, là? Moi, je parle du Parti québécois. OK. Hey, j'aime ça, le format comme ça. Continuons comme ça. Je vais continuer avec les nouvelles, puis on commence au fur et à mesure. C'est vrai, t'as okay? même pas fini. Non, il n'y a pas de trouble, j'aime mieux ça. Sinon, Justin Trudeau assure qu'il, dans les enjeux, dans les positions qu'il a proposées, parce qu'il n'y a pas juste des bourdes en élection, donc Trudeau assure qu'il veut renforcer le contrôle des armes à feu. Bon, petite américanisation de la politique canadienne, mais c'est de plus en plus un enjeu ici aussi. Et aussi, Trudeau s'est engagé à hausser les prestations pour les aînés. Aujourd'hui, mercredi, où on enregistre, c'était la journée aînée, clairement. Sinon, ça, je pense que vous allez sûrement en parler, au moment où on enregistre, c'est la grosse nouvelle. Le Times a publié une photo de Justin Trudeau en 2001 où il est dans un party thématique moyen-oriental, je comprends bien, et Trudeau s'est fait prendre avec une photo où il fait un blackface. Et là, Denis, tu disais que ça évoluait en ligne. Finalement, les gens disent que c'est pas grave un blackface. Ben, il semblerait. Il y a deux grands phénomènes qu'on constate. Il y a ceux qui sont vraiment intéressés à voir justement quels seront les grands écarts moraux qui vont être faits par les inquisiteurs, qui soudainement se sentent beaucoup plus liés à des aspects idéologiques qu'ils doivent respecter. Ça, je te dirais que c'est ceux qui sont justement des opposants aux libéraux. Sinon, pour le reste, soudainement, j'ai l'impression qu'il y a un certain assouplissement de cette règle-là, comme quoi ça serait mal. Donc, effectivement, c'est peut-être justement ce grand écart moral-là qui est amené par des obligations idéologiques. Tout ça pour dire que on est encore dans une problématique, dans un domaine, dans une thématique qui est complètement corrompue par les aspects politiques et les aspects partisans. Tantôt, on disait, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de scandales, puis puis il y en a d'autres, on va en passer à travers d'autres avec les conservateurs, puis tu sais, même le Bloc a eu un petit anicroche, mais j'ai l'impression peut-être que Justin Trudeau va vivre son moment Jeremiah Wright, je sais pas si vous vous souvenez du pasteur qui avait dit God Damn America, qui était le pasteur de la famille Obama. Ah, vas-y, on t'écoute. Puis ça avait été un gros moment de la campagne 2008 parce que ça avait évidemment ça avait nui à Barack Obama dans sa campagne. Puis Obama avait pris le moment pour il l'a vu comme une opportunité. Il a vu le scandale comme une chance d'expliquer sa relation sur la race. Comment il voyait le conflit en ce moment aux États-Unis. Comment il pouvait réconcilier son amour pour sa grand-mère qui est caucasienne, qui est blanche, et son héritage noir. Puis c'est un de ses plus grands discours d'ailleurs, puis je veux dire, en une semaine, il a géré la crise en exposant sa vision des choses. Là, je me questionne vraiment, est-ce que les libéraux vont avoir cette maturité politique? Est-ce que le blackface, ils vont le gérer d'une manière traditionnelle? Non, il n'y a rien là, tout est beau, ou est-ce qu'on va plutôt essayer de s'élever au-dessus de la mêlée, puis on va aborder le sujet que ça soulève au lieu de vouloir le cacher sous le tapis? Ben, ça veut dire qu'ils vont être obligés de dédramatiser ça, parce que au fond, là, moi je suis assez d'accord avec ce qui va sortir, là, qui dit qu'un blackface en 2001, là, ben c'est con peut-être, mais on va arrêter de virer fou avec ça. Sauf qu'il faut arrêter de virer fou quand un autre va avoir une photo avec un blackface en 2002, puis un autre, tu sais, là, voilà. Ils vont être obligés de déraciser tous ceux qui ont traité de racistes. Ouais, ben tu sais, on a vu cette année, là, on a été témoin des fois de campagnes où on voyait ressortir des saisies d'écran, des vieux bye-bye pour prouver que les Québécois étaient des racistes, OK? Ouais. Là, c'est ça mon point. Puis là, soudainement, puis là, on parle des années 80, on parle même pas de 2001. Puis là, soudainement, ça sera plus grave.
il reste une chose là-dedans, là, puis est-ce qu'on va être en mesure d'avoir le débat, même si réellement, je pense pas que le contexte puis je fais mon Clément Laberge, je pense pas que le contexte d'une campagne électorale offre un climat et un terreau sain pour avoir ce débat-là, premièrement, puis deuxièmement, si on tente de s'élever un peu, ben j'ai l'impression que de toute façon, ça va être intéressé, ému par le désir de se dépêtrer de cette bourde-là. Maintenant, il reste l'autre chose qui serait intéressante de savoir, c'est que cette photo-là, elle existe depuis 2001. Est-ce que les libéraux avaient un plan prêt pour pouvoir y faire face? Fort probablement pas, parce que sinon, ils l'auraient désamorcé d'avance. Cela dit, en même temps, est-ce qu'on peut vraiment s'étonner de voir ça, après avoir élu un comédien amateur? Est-ce qu'on peut s'étonner de voir qui aime se déguiser? Du côté des conservateurs, on veut faire des gains en ciblant le vote bloquiste. Donc, on va aller manger le lunch, comme tu dis, Benoît, des bloquistes. Andrew Scheer a promis aussi une baisse d'impôts graduelle et universelle à tous les Canadiens de la classe moyenne. Des candidats aussi ont mis Andrew Scheer dans l'embarras déjà dans le début de la campagne. Justina McCaffrey qui a carrément couru, qui a fui les journalistes parce qu'elle ne voulait pas préciser sa relation avec une militante d'extrême droite. Serait amie, bien connectée avec cette militante. Et sinon, il y a le candidat de Winnipeg Nord. Ça sonne comme Party, ça, Animal, Winnipeg Nord. Andrew Scheer à Winnipeg Nord. C'est destiné, là, donc le candidat s'est désisté parce qu'il a tenu des propos discriminatoires, notamment sur l'immigration. Les conservateurs, en plus de ça, se sont fait prendre à déjà faire des appels illicites, illégaux, selon l'élection Canada. Donc, en tout cas, en général, assez faux départ pour les conservateurs. Ben? Au départ, oui, peut-être, mais c'est vrai que c'est sûr que moi, j'avais manqué l'histoire de... On va leur faire celle-là. Attends un peu. Ouais, je trouve que tout le monde est encore assez tranquille là, par rapport à tout ça. Là. Tout le monde est encore dans sa ligne. Il n'y a personne qui décide de passer à l'offensive. Là, je pense que Trudeau va avoir à se sortir de son histoire de blackface, mais... jusqu'à maintenant, là, avant ça, il y avait eu assez peu de cafouillage. Là, il y avait eu les Verts qui avaient décidé qu'ils étaient pour les pipelines, puis qu'ils trouvaient qu'eux autres, ils étaient pour la souveraineté, mais que la souveraineté, ça voulait pas dire l'indépendance. Fait que, en tout cas, moi, j'en reviens toujours à... Ça n'a pas de bon sens que les partis fédéraux sont obligés de faire en raison des deux pays qu'il y a au Canada. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Les Verts sont pour les pipelines. Je veux dire, tu vois bien que ça n'a pas de calice d'allure. Ça n'a rien à voir avec l'indépendance du Québec, ça. Je veux dire, tu peux pas être vert et être pour les pipelines. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais anyway, de toute façon, je voulais juste vous rappeler à l'ordre, les amis, on parle pas de pipeline, on parle pas de l'éoduc, on parle de corridor énergétique. Merci, Denis. Ben, écoute, sur les conservateurs, moi, je trouve que tout a été mal fait dans l'affaire de Mme McCaffrey. Là. Tu peux pas te sauver des journalistes, puis après ça, courir après quelqu'un comme ils ont fait, je sais pas, c'est vraiment ça ta job? Je suis pas sûr. Mais c'est sûr qu'après, si elle s'était revirée de bord, puis elle avait dit « Quoi? » Je veux dire, non, mais ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que j'ai fait des vidéos avec Madame Intel? Ben oui, je n'ai fait des vidéos avec Madame Intel, vous les avez toutes vues. Fait que là, c'est quoi que vous voulez exactement? Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit? Ben non, j'ai des amis avec qui je suis pas d'accord. Regarde, je sais pas, là, elle aurait pu le gérer autrement. Sauver jusque dans son char, puis après ça, partir en trombe. Je pense pas que ce soit la meilleure stratégie. Ce que ça démontre, encore une fois, puis ça revient à ce que je disais tantôt, c'est que les conservateurs sont pas prêts. En plus d'être invisibles, puis que même au point de vue des mesures qui s'adressent au monde normal, les libéraux sont en train de faire un bien meilleur travail. Ils ont des mesures claires qui s'adressent aux familles actuellement, beaucoup plus faciles à comprendre que les crédits d'impôt puis les petites nuances axées sur la façon dont on va réduire à coup de pourcentage année après année des impôts hypothétiques. Anyway, c'est tout, puis je vous écoute depuis tantôt, puis je suis pas en train de dire que vos propos sont confus, mais il y a énormément de confusion justement due au fait qu'ils sont obligés de dire quelque chose en anglais et l'inverse en français. Il y a énormément de confusion actuellement. C'est vraiment très difficile dans ce contexte-là de pouvoir s'y retrouver d'un parti à l'autre. Mais j'aimerais ça que les Canadiens finissent par réaliser ça, que la politique canadienne serait pas mal moins pleine de bullshit s'il y avait deux pays. S'ils n'étaient pas obligés de dire deux affaires. Puis pour continuer sur les conservateurs, ils disent qu'ils vont essayer d'aller voler des votes au bloc, mais
Scheer, c'est une caricature de Canadien. Comment veux-tu qu'ils réussissent à aller chercher des votes chez les gens qui pensent voter Bloc avec quelqu'un qui est l'archétype du Canadien, là, de la caricature même du Canadien, comme on s'amusait à en rire quand on était kid, tu sais. Puis l'autre affaire, c'est qu'avec toutes ces espèces de contradictions-là qu'on voit ressortir sur les candidats de l'Ouest, les gens l'ont compris. Tu sais, le bullshitomètre, il fonctionne actuellement. Là, il est efficace. Puis ils auront beau essayer de nous virer ça de toutes les bords, là, justement avec le corridor énergétique. Là, leur jupon dépasse, puis ils ont l'air menteurs. On le voit qu'ils sont pas honnêtes. Puis ça, c'est en train de mettre en danger les candidats fragiles, même au Québec. La question que je me pose, c'est est-ce que la stratégie conservatrice, c'était uniquement, du moins la stratégie au lancement, c'était uniquement de surfer sur le mécontentement du gouvernement libéral puis le mécontentement envers Justin Trudeau. Il y a eu l'affaire SNC-Lavalin, on a essayé de faire du millage là-dessus, on l'a même, je pense, ramené un peu chez les conservateurs cette semaine. Puis je pense à ça aujourd'hui, les conservateurs aussi ont beaucoup, pour reprendre une formule bien connue, souffler sur les braises des angry conservateurs en ligne. Ils ont beaucoup soufflé sur les braises de ceux qui sont très agressifs et contre les libéraux. Et je me demande si ça, c'est pas s'enfermer dans une bulle qui, oui, peut avoir énormément de partage en ligne, mais je me demande si ça va mener à beaucoup de votes dans l'urne. En octobre prochain. Puis peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une stratégie gagnante pour les conservateurs. On va en parler tantôt, ils sont nez à nez en ce moment dans les sondages. Mais je me demande si ça va être suffisant pour avoir plus de votes et plus de comtés au final que les libéraux. Du côté du NPD, les gars, il y a Jack Nensing qui s'attaque aux frais de cellulaire. C'était un peu spécial. C'était la première sortie post-lancement de Jacques Mette. C'était de vraiment parler des frais de cellulaire. Oui, je veux bien qu'on baisse mes frais de cellulaire, mais ça m'a un peu rappelé les lunchs de d'autres partis politiques. Le NPD promet aussi des pouvoirs accrus pour le Québec en matière d'environnement, de langue, de culture. Donc un message quand même assez clair. Sauf que Singh ne veut pas de déclaration d'impôt unique ni de test des valeurs pour le Québec. Les boys? Moi, j'ai rien à dire sur le NPD. Parce que ils sont en train de complètement disparaître. Puis, ils ne m'excitent pas du tout. Ils ne m'intéressent pas. J'ai pas l'impression qu'ils vont être une partie importante. Tu as comme parler du Parti vert ou d'un parti tiers parti pour toi? Ben, je pense que le Parti vert représente plus d'intérêt que le NPD à partir de maintenant. Fait que non, je suis pauvre NPD. Écoute, je sais pas comment ils vont faire. Ils vont surfer sur les restants de végétariens qu'ils ont avec peut-être Boulris, quelques autres. Mais je pense plus qu'il y ait grand monde intéressé à voter pour le NPD. J'ai vraiment l'impression que le NPD représente le vote perdu actuellement. Si tu as envie que ton vote serve à quelque chose, tu vas t'en servir ailleurs, soit au Bloc, soit au Parti vert. Ben? Bon, que le NPD soit contre le test des valeurs, là, on n'est pas vraiment surpris, mais il me semble qu'il aurait pu se montrer un petit peu plus ouvert sur la déclaration d'impôt unique. Ça n'aurait pas coûté si cher que ça, puis ça l'aurait peut-être aidé un peu au Québec, mais moi aussi, je suis un peu comme Denis, là, je pense pas qu'ils vont être un joueur au Québec tant que ça, là. Et là, tout ça m'amène vers une superbe transition vers le Bloc québécois parce que on se ramasse avec trois partis qui s'opposent carrément à la loi sur la laïcité. On peut être ici au Québec pour ou contre, mais il faut quand même reconnaître que c'est une loi qui a une majorité d'appui, qui a pas mal, entre autres, participé à l'élection de la CAQ au gouvernement. Et là, ça place le Bloc avec pas mal ce que j'appellerais du vent dans le dos, du vent favorable. Alors, pour le Bloc, on veut interdire les brèches dans la gestion de l'offre. Ouais. On a été beaucoup sur l'appui aux agriculteurs, c'était très notable, très visible. On veut faire respecter la souveraineté environnementale du Québec. On propose 240 millions pour l'information aux médias, entre autres, pour booster Télé-Québec. Bon, je ne sais pas trop comment ça va marcher avec l'argent du fédéral là-dessus, mais c'est pas comme si le Bloc allait faire le gouvernement. Et on veut aussi miser sur une péréquation verte
pour récompenser les efforts des provinces qui seraient vertes. Donc, ça, pour moi, c'est une première. J'ai jamais entendu ça. Intéressant. Je trouve ça intéressant, par exemple. Puis, pour finir, avant de vous lancer, on veut électrifier les bus scolaires pour les rendre toutes électriques. Tiens, Ben, je commence avec toi. Électrifier les bus scolaires, je comprends pas pourquoi que ça s'est pas fait il y a des dizaines d'années, là, mais c'est une bonne idée. Faudrait voir pour pétrole. Ah, regarde. Mais il n'y a pas de pétrole au Québec, là. Faudrait qu'on. Puis de l'électricité, ça, on n'est pas pire. Puis je pense que des bus, on en fait aussi. Je sais pas, tu sais, il me semble qu'on pourrait juste faire Miser les sur affaires nos que forces. nous autres, on est capable de faire, puis après ça, les autres s'arrangeront. Sinon, la péréquation verte, là, je voudrais bien qu'on me parle de ça plus en détail. Là. Faudrait. Mais ça non plus, ça sera pas très populaire dans le Canada. Ben, c'est ça. Tu sais, tantôt, tu disais que le Bloc a le vent dans le dos. Moi, puis c'est vrai, ils ont vraiment le vent dans le dos, mais il faut qu'ils fassent attention. Ce matin, j'écoutais Bernard Drainville, puis j'adore tout à fait son analyse de la situation. Faut qu'ils fassent attention, qu'ils arrêtent un peu de juste ou uniquement se coller au PQ. Sinon, ils vont finir avec un score de péquiste. Se coller au PQ, il se colle à la CAQ. Le Bloc? Le Bloc, oui. Le Bloc ne se colle pas à la CAQ. Ils sont actuellement, super là. nationalistes comme la CAQ. Ben oui, mais les gens sont tout le temps en selfie, à se donner des petits becs avec Bernard Bérubé. Avec Bernard Bérubé. Ah, tu parles Avec de l'équipe qui est présentée, qui est mise de l'avant. Pascal Bérubé. Tu sais, en ce moment, c'est intéressant. Je suis content, puis bravo, puis je comprends. Il faut que les péquistes supportent les bloquistes. Sauf que là, ces gains-là sont faits. Là, maintenant, ce qu'il faut, c'est se coller à la CAQ, puis vraiment défendre les points que Legault met de l'avant. Parce que si on ne se colle, si on va chercher que le score péquiste, ben, on va finir avec 10%. Parce qu'en ce moment, le PQ, il y a de la misère à faire ça, 10%. Donc, si tu m'annonces que tout à fait, actuellement, la stratégie du Bloc, c'est de se coller à la CAQ, puis que tout ça C'est ce que est j'entends. tout à fait évident, puis que je suis le seul à pas le voir, ben, je te dirais Non. bravo, parce que je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. C'est pas que t'es pas actuellement. le seul à le voir, c'est qu'il n'y a pas un caquiste qui va aller faire du porte-à-porte avec le Bloc. Mais j'ai pas demandé à ce que la CAQ se colle au Bloc. OK. Sondage. Donc, au Canada, on est à égalité chez le Parti libéral et le Parti conservateur à 35%. Puis au Québec, 41% pour le Parti libéral, le Bloc et le Parti conservateur quasiment égalité. Donc, le PC à 22, le Bloc à 20. Puis le NPD ferme la marche. Denis, t'as pas mal raison, t'as rien de disparaître à 8%. Ça vous inspire quoi? Ben, c'est ça. C'est à 8%, c'est ce que les gens vont se rendre compte. Ils vont dire, ouais, là, mon vote, il va peut-être passer dans le beurre. Fait que là, ce 8%-là va commencer à se magasiner autre chose. Le Bloc à 20, là, c'est assez pour que ça soit le fun. Ça avait été quoi en 2014? Ça donne juste 11 députés 2015. pour l'instant. Ouais. C'est quoi? C'est les mêmes plus un, genre? C'est qui c'est les 10 qui sont déjà bloquistes, là, devraient être bons pour garder le siège, eux autres. Y a-t-il quelqu'un qui a voté Bloc quand Justin Trudeau a été élu premier ministre qui votera pas Bloc, cette réussite? Il me semble que ça serait un drôle de move. Non? Je sais pas. Ben, s'il y avait une possibilité d'avoir un vote de contestation ou qui, justement, si on était certain de tasser Justin parce que ce serait stratégique de voter conservateur, oui, ça pourrait faire changer d'idée un vote bloquiste et non un bloquiste pur et dur. Mais je pense pas que c'est sans ligne pour ça. Parce que justement, les conservateurs sont très mauvais actuellement. Puis on sent un vent favorable du côté des bloquistes. Donc, si tu additionnes la mauvaise performance des conservateurs au fait qu'il y a un petit paquet de votes, il y a un gros bunch de votes NPD qui va devenir disponible, le bloc est très, très, très bien en très, très bonne position. Moi, je pense que sous le choc de l'élection de 2015 pour le Bloc, là. On n'a pas eu le score qu'on pensait. Puis ça sera pas mieux. Je sais pas, hein? Tu penses? Ben pour le moment, c'est sûr que là, le Bloc a vraiment... Ben c'est ce que je me demande. Tu sais, je suis avec la faiblesse des conservateurs, avec leur manque de préparation, avec les libéraux qui sont pas mal forts, puis surtout la présence, l'influence. Moi, c'est la grosse surprise, là. L'influence, je trouve vraiment que les caquistes ont une influence dans cette élection-là, puis que ça favorise le Bloc. T'sais, c'est intéressant de voir tout ce courant nationaliste sur la laïcité dans l'élection fédérale. C'est un sujet qui est présent. Ça divise les partis fédéraux et le parti du Bloc. Le Bloc a vraiment le vent dans le dos. Est-ce que c'est assez pour devenir une tempête parfaite qui se profile à l'horizon?
Je pense pas. Ça va dépendre des autres sujets qui vont définir la question de l'urne. Mais c'est sûr que pour l'instant, ça regarde très bien. Là, fait que faut continuer à demander aux partis des précisions sur leurs enjeux. Les libéraux ont commencé à le faire, ils sont assez clairs. Je pense que si c'est rendu que les conservateurs se sauvent pour répondre sur leurs relations et leur position, notamment on n'a pas parlé encore de l'avortement, la proposition de l'avortement, on a parlé un peu la semaine passée avec Scheer, mais si c'est rendu que c'est un enjeu constamment d'avouer tes véritables intentions, ça va être une campagne qui va être longue. Là. Ben, le Parti libéral va avoir le même problème sur la laïcité. Donc, au Parti libéral, c'est le flou qui domine au point de vue de la laïcité, et au Parti conservateur, c'est le flou qui domine au point de vue des éléments moraux, comme l'avortement. C'est pour ça que je pense que le bloc à 20%, c'est un peu faible. Je sais pas, là. Je trouve que c'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a plus qu'un Québécois sur 5 qui considère ou qui envisage ou qui serait pas nécessairement contre l'idée de voter pour le Bloc. En autant qu'il nous fasse pas qui c'est qui est le chef du Parti libéral, là, je pense qu'on va être correct. C'est qui le chef caché du NPD à une semaine à une semaine de la fin? OK, titre d'épisode. C'est qui le chef caché du NPD? Qui le vrai chef du NPD? Okay. Non, mais c'est vrai, François Blanchette nous fait ça à une semaine de la fin. Oubliez ça, là. Mais je pense que là, ils vont être en bonne position. J'espère qu'ils vont bien la jouer. Et c'était notre épisode d'Ostinage cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et on vous rappelle que pour s'engager, pour commencer quelque part, on va sur engagépublic.com. Merci les gars. Salut. Merci François. François, t'aurais pu dire. Et pour savourer notre qualité technique, allez sur Spotify. On dirait qu'à soir, tout va être top. Bon, on le fait-tu cet épisode-là? Tabarnak. C'est pas facile. C'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que tu voulais faire? C'est de l'ASMR.